Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par votre serviteur Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. C'est une joie pour nous de continuer à tirer des leçons sur le livre de l'Apocalypse dont nous avons titré l'essentiel pour l'Apocalypse, l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Nous n'interprétons pas ce livre, mais nous tirons des leçons et nous voyons un aperçu sur les événements que le Seigneur est en train de nous communiquer pour nous mettre en garde afin de se préparer pour des jours mauvais. Alors, ce livre le plus prophétique et le plus scellé de la Bible est écrit par Jean vers l'an 95 après Jésus-Christ. Lorsque Jean écrivait ce livre, il était sur l'île de Patmos. Heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de ce livre. Nous sommes heureux lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, même si on ne comprend pas, il faut toujours lire. Nous sommes heureux lorsque nous attendons parler du livre de l'Apocalypse. À chacun sa manière d'écouter, sa manière de voir, sa manière de lire. Mais en toute chose, demandons le Saint-Esprit de nous parler et de nous éclaircir. Nous continuons avec le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse et nous allons lire le verset 7, à partir du verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Nous reprenons la lecture Apocalypse chapitre 6 du verset 7 au verset 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Bien-aimés auditeurs et auditrices, l'Apocalypse est en train de parler de 4 chevaux. Nous avons vu le premier cheval qui est de couleur blanche, avec quelqu'un qui tenait un arc dans la main, ce qui signifie un prince des ténèbres qui a pour rôle de séduire le monde entier, de détourner leur regard sur la réalité et de leur faire voir ce qui est faux, afin qu'ils puissent accepter le faux. Nous avons parlé du cheval de couleur roux, le cheval de couleur rouge, qui a pour mission de retirer la paix sur la terre, d'enlever la paix sur la terre. Et c'est le signe, c'est un événement de la guerre qui annonce la guerre. Il y aura encore la guerre sur la terre. Ne nous trompons pas. Les événements qui vont se produire
seront encore meilleurs, seront encore mal ou bien pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Ne nous trompons plus. Les choses ne vont plus s'améliorer, mais les choses iront de mal en pire. L'homme arrivé à ce stade n'aime plus qu'on lui dise la vérité, mais la parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est la vérité. Le cheval noir a pour rôle de faire régner la famine sur la terre. Et nous avons vu qu'il y avait eu des famines. Il y en aura encore. Maintenant, le quatrième cheval est de couleur pâle, ce qui annonce la mort. Et la Bible nous dit que celui qui montait le cheval noir se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le séjour des morts ici, qui l'accompagnait, symbolise la force du ténèbre. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Comment ils vont faire périr les hommes par l'épée? Là, il y a encore la guerre. Par la famine, il y aura encore de la famine. Vous voyez, lorsqu'il y a la guerre, automatiquement, la conséquence directe, c'est la famine. Ça agit sur l'agriculture. Et lorsqu'il y aura la guerre, il y aura la famine. Et puis, par la famine, par la mortalité. Vous voyez, si on dit par la mortalité peut être produite par des maladies, les conséquences de la famine et de la guerre. Les bombes atomiques qui seront utilisées pour détruire les hommes sur la terre. Ce qui entraînerait des mortalités, des maladies, des épidémies qui vont entraîner des morts. Et ensuite on nous dit par des bêtes sauvages de la terre. Et c'est affreux que les hommes seront dévorés, mangés par des bêtes sauvages. Ça doit nous amener à la réflexion. Et il est bien précisé que ce chevalier aura le pouvoir sur le quart de la terre. C'est-à-dire que le quart des habitants de la terre sera détruit. Aujourd'hui, d'après les statistiques, la population de la terre, la population du monde est à 8 milliards. Donc, si on dit que ce chevalier noir et ce chevalier sur le cheval pâle aura le pouvoir sur le quart de la terre, donc ça fait 8 milliards divisé par 4. Ce qui fait 2 milliards. Donc, il provoquera la destruction des humains. 2 milliards des hommes seront morts, se retrouveront morts à cause de la guerre, de la famine et de la mortalité, et par des bêtes sauvages. Alors, bien-aimés auditeurs et auditrices, les 7 sceaux du livre scellé sont des 7 événements qui s'abattront sur le monde. Et nous venons de voir les 4 événements qui vont arriver bientôt. Préparons-nous pour les 3 autres et que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre. Ce que nous allons demander au Seigneur, c'est qu'il nous délivre du mal, qu'il nous préserve du mal, qu'il nous sauve des pièges de l'ennemi. Car ça serait affreux, ces jours de malheur. Que le Seigneur bénisse tout et chacun de nous et que sa paix garde nos cœurs.
Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Koko Apetogbo Samuel. Le meilleur reste toujours à venir si nous nous accrochons à Dieu et à Dieu seul. Bye bye et à la prochaine.